La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le dimanche de Rameau et de la Passion du Christ. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, les versets 4 jusqu'au verset 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 2, les versets 6 jusqu'au verset 11. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 14, les versets 1 jusqu'au chapitre 15, verset 47. Comme annoncé, nous célébrons le dimanche de Rameau et de la Passion du Christ. Célébrer la passion et la mort de Jésus, c'est entrer dans la contemplation d'un Dieu que l'amour a fragilisé. Par amour, il est venu à notre rencontre, il a assumé nos limites et nos fragilités. Il a éprouvé la fatigue, il a connu les tentations, il est mort et il est ressuscité. La passion et la mort de Jésus que nous sommes invités à contempler aujourd'hui doivent être comprises dans le contexte de la mission que Dieu lui a confiée. Annoncer un monde de justice, de paix et d'amour pour tous les hommes. Pour concrétiser ce projet, Jésus a parcouru les routes de Palestine en faisant le bien et en annonçant la proximité d'un nouveau monde. Mais ce projet libérateur de Jésus est entré en conflit de manière prévisible avec l'atmosphère d'égoïsme, de désir et d'oppression qui dominait le monde. Les autorités politiques et religieuses se sont senties mal à l'aise avec la dénonciation de Jésus. Elles n'étaient pas disposées à renoncer à ces mécanismes qui leur assuraient pouvoir, influence, domination, privilèges. Ils n'étaient pas disposés à accepter la conversion proposée par Jésus. C'est pourquoi ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné et ils l'ont cloué sur la croix. Jésus est accusé dans deux procès différents. Un procès religieux devant les grands prêtres et devant les membres du Sanhédrin et un procès politique devant Pilate, représentant de l'Empire romain. Durant ces deux procès, le silence de Jésus est impressionnant, en raison même des questions qu'on lui pose. Jésus, le maître de la riposte, qui n'a jamais perdu un argument face à ses adversaires, n'a parlé que 3 fois et brièvement. Devant le grand prêtre, il affirme être le Messie. Face à Pilate, il reconnaît être le roi des Juifs, mais pas comme les rois de ce monde. Sur la croix, il reprend la plainte du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Je cite, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Fin de citation. Tout au long du processus, Jésus a montré une grande sérénité et une totale conformité avec ce qui lui arrivait. Tout au long de la passion, Saint Marc met l'accent particulier sur les éléments humains les plus dramatiques de la condamnation de Jésus. En dépit d'être le Fils de Dieu, Jésus est aussi un homme qui partage la faiblesse et la fragilité de la nature humaine. Dans le jardin des Oliviers, peu de temps avant d'être arrêté, Jésus a ressenti la terreur et l'angoisse. Il souffre, il a mal, il a peur, mais en même temps, il vit ce moment de façon très différente, qui pousse Pilate à chercher un moyen de le libérer, qui pousse le centurion à professer à la fin sa foi. La souffrance et la mort de Jésus témoignent de la vérité de l'incarnation de Dieu qui est devenu l'un de nous avec tout ce que la vie apporte d'angoisse et de misère. Le Christ crucifié s'identifie à toutes nos souffrances et aux souffrances de ceux et celles qui meurent à cause de famines, des discriminations, des guerres, des tortures, des génocides.
L'angoisse et la terreur de Jésus avant la mort, sa complainte pour la solitude et l'abandon le rendent très humain, très proche de nos faiblesses et fragilités. Au moment de la mort, Jésus a crié, je cite, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Fin de citation. Le cri de Jésus est le cri d'un homme qui, comme tout autre être humain, éprouve la solitude, l'abandon, le sentiment d'impuissance. De cette manière, il est plus facile de s'identifier à lui, de lui faire confiance, de le suivre sur son chemin d'abandon et d'amour. Que devons-nous retenir, nous? Pour nous aujourd'hui, méditer la passion du Christ, contempler la croix, là où se manifeste l'amour et le dévouement de Jésus, signifie adopter la même attitude et faire preuve de solidarité avec ceux qui sont crucifiés dans notre monde, ceux qui subissent la violence, ceux qui sont exploités, ceux qui sont exclus, ceux qui sont privés des droits et de la dignité. Regarder la croix de Jésus, c'est dénoncer tout ce qui engendre la haine, la division, la peur. Cela signifie empêcher les hommes de continuer à crucifier d'autres hommes. Cela signifie apprendre avec Jésus à donner sa vie par amour. Vivre de cette manière peut conduire à la souffrance et à la mort. Mais nous savons comme chrétiens qu'aimer comme Jésus, c'est vivre d'une dynamique dans laquelle la mort ne peut pas gagner. L'amour engendre une vie nouvelle et introduit le dynamisme de la résurrection dans notre chair. Avec sa mort sur la croix, le centurion a révélé l'identité de Jésus. Je cite, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Fin de citation. C'est la façon dont Jésus donne sa vie qui déclenche l'admiration du centurion. Pour ce militaire, c'est précisément parce que Jésus est allé jusqu'au bout de son amour, jusqu'à la mort sur la croix, qu'il se révèle vraiment comme un fils de Dieu. La toute-puissance de Jésus est la faiblesse de son amour. Ayant aimé le sien qui était dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et aussi de partager le lien et la vidéo avec vos amis et familiers. Bonne semaine sainte à toutes et à tous.